moi c'est Lucille. Du coup, je suis en service civique à l'association depuis novembre. J'interviens sur les missions de vie associative et la partie maison d'édition de l'association. Donc en fait, je fais un petit peu la programmation des balades des mardis après-midi. Et après, la partie que je préfère, c'est tout autour des livres. C'est aller à la rencontre des libraires et parler des ouvrages qu'on édite aux écolos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pissenlit. C'est pas une mince affaire. Donc le pissenlit, appelé aussi Taraxacum de son petit nom. Donc là, je vais vous parler aussi d'un genre comme romain et non pas d'une espèce parce que c'est un groupe qui est très diversifié. On peut c'est un petit peu toutes les plantes avec des capitules, des fleurs jaunes. Donc là, le pissenlit, on va le décortiquer de bas en haut. Donc le pissenlit, c'est une plante vivace, c'est-à-dire qu'il vit plusieurs années. Donc là, on voit peut-être pas, mais en fait, à partir d'un même plant, il y a plusieurs rosettes. Et donc, en fait, ça permet d'en ramasser une sans, on va dire, tuer la plante. Donc, si on se concentre sur une petite rosette, hop, donc on peut déjà, donc une rosette, c'est un ensemble de feuilles. Donc on verra clairement pas. Donc au cœur de la rosette, on peut voir en fait la présence de petites soies, de petits poils blancs. Hop. Après, si on remonte, hop. Donc là après, on a la tige. Donc là, c'est pas hyper représentatif parce que c'est une petite tige. Mais le pissenlit, on peut le distinguer d'autres espèces, notamment l'herbe rousse, parce que la tige va être assez coriace, assez épaisse, avec la tige creuse. Et si on la craque, en fait, si on la coupe en deux, il y a du latex qui sort. Donc le latex, c'est une substance blanche un peu visqueuse qui colle. Hop. Donc on remonte jusqu'à la feuille. Donc les feuilles, elles sont assez représentatives. Ça, c'est le petit tips de Florence qui encadre souvent des groupes. On dirait un petit peu en fait un sapin de Noël bien découpé, dessiné par un enfant de 5 ans. J'ai trouvé ça plutôt cool comme explication. Donc les feuilles sont très découpées. C'est aussi pour ça que le pissenlit, on l'appelle dent de lion. Ça, c'est assez dentelé, tout découpé. Après, des pissenlits, on peut aussi les retrouver sur des feuilles pleines. Donc ça, il faut se référer aussi un peu à des guides pour vraiment retrouver qui est qui. Voilà pour les petites feuilles, me semble-t-il. Alors, après on reprend. Donc là, sur notre rosette, on voit plusieurs boutons floraux. Donc ça, c'est très bon à manger aussi. Il faut les manger quand en fait ils sont encore fermés. Ils sont plus tendres pour les faire revenir à la poêle. C'est bon, très bon. Hop, donc le bouton floral, il va pousser. Quand il va s'ouvrir, ça va donner du coup ça, ce qu'on appelle un capitule. Donc là, communément, on pourrait tous dire que c'est une fleur jaune. Mais en fait, ce qu'on appelle vraiment fleur, au sens botanique du terme, c'est vraiment un seul élément unique. Ce qu'on dirait peut-être pétale. Mais en fait, ça, c'est la fleur. Donc la fleur, elle est plate. Et là, en fait, vous verrez clairement pas, c'est microscopique. On voit les organes reproducteurs. Donc, pour reconnaître en fait le pissenlit, le distinguer des autres espèces avec des capitules jaunes, le pissenlit, il a un capitule isolé, unique. Par exemple, l'herbe rousse peut avoir aussi le capitule isolé, mais souvent on peut aussi le retrouver avec deux capitules. Ça, capitule isolé, c'est propre au pissenlit. Voilà pour le petit. Du coup, c'est une espèce qui est assez commune. On le retrouve un peu partout, dans des prairies, dans des fossés. C'est vraiment, ouais, je pense que tout le monde connaît le pissenlit, mais peut-être pas aussi décortiqué que ça. Et au goût, alors j'ai goûté, je ne saurais pas encore exactement, j'ai pas encore trouvé les bons mots pour le définir. C'est assez amer. Ça m'a fait penser un peu moi à la roquette, mais sans le côté un peu piquant. C'est plutôt amer.
Je trouve que ça amène un peu de croquant, moi, à une salade. Donc voilà, je vous invite à faire une petite composition avec toutes celles qui vous a été présentée et vous nous en direz des nouvelles.